Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans cette vie, nous sommes souvent confrontés à des épreuves, des pertes et des souffrances qui semblent impossibles à surmonter. Mais sachez que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment d'incertitude fait partie du plan divin. Et la beauté du plan d'Allah, c'est qu'il ne se contente jamais de nous restaurer après nos difficultés. Il va bien au-delà de la simple guérison ou compensation. Allah, dans sa miséricorde infinie, a promis à ses croyants qu'il leur accordera bien plus que ce qu'ils ont perdu. Dans cet instant même de lutte, où vous pouvez ressentir la douleur ou la perte, sachez qu'Allah est sur le point de vous surcompenser d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept profond de la surcompensation divine, où Allah, dans sa grandeur, transforme chaque souffrance en une opportunité de bénédiction bien plus grande. Préparez-vous à découvrir une vérité réconfortante et pleine d'espoir. La surcompensation divine d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Lorsqu'un croyant traverse des épreuves, il se retrouve souvent confronté à une douleur intense, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. C'est un moment où tout semble s'effondrer autour de lui, où la lumière de l'espoir semble lointaine. Cependant, dans ce moment de difficulté, il faut se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie. Cette miséricorde se manifeste par la guérison, un processus où Allah, dans sa grandeur, restaure ce qui a été brisé. Ce n'est pas seulement une guérison physique ou émotionnelle. C'est un renouvellement de l'âme, une réparation du cœur, une réparation de ce qui a été affecté. Cette restauration n'est jamais un simple retour à l'état initial, mais plutôt un acte divin, profond et complet qui prépare le croyant à recevoir encore plus de bénédictions. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais ses serviteurs dans l'abandon. Même dans les moments les plus sombres, il est celui qui guérit. Il n'est pas seulement le guérisseur des corps, mais aussi celui qui apaise les âmes, calme les cœurs meurtris et restaure les esprits fatigués. Dans les épreuves, un croyant peut trouver refuge dans la certitude que sa souffrance n'est pas en vain. Il comprend que derrière chaque difficulté se cache une opportunité de grandir spirituellement. La guérison d'Allah est un processus qui peut ne pas être immédiat, mais qui est toujours certain. Parfois, ce processus commence par une période de patience, où la foi du croyant est mise à l'épreuve, mais où cette patience devient un moyen de purifier l'âme et d'accroître la dépendance envers Allah. Allah nous enseigne dans le Coran que la guérison vient souvent après l'épreuve. Dans l'histoire de nombreux prophètes et croyants, nous voyons cette vérité se manifester de façon frappante. Prenons par exemple l'histoire du prophète Ayoub, Job, un homme qui, après avoir perdu sa richesse, sa santé et ses enfants, n'a cessé d'implorer Allah. Sa patience et sa foi indéfectible sont devenues la clé de sa guérison. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, 20-80. Ayoub a supporté ses souffrances avec une foi inébranlable, et Allah lui a accordé la guérison et la restauration non seulement de sa santé, mais aussi de sa richesse et de ses enfants, lui donnant bien plus qu'il n'avait perdu. Cette histoire est un exemple clair que la guérison ne se limite pas à un simple retour à la normalité, mais qu'elle est accompagnée d'une grande bénédiction. L'une des grandes vérités du Coran est que la souffrance fait partie de la nature de la vie terrestre. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Nous vous éprouverons par quelque chose, de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Cette épreuve fait partie de la réalité de la condition humaine, mais elle n'est pas le dernier mot. La guérison vient après l'épreuve, et elle fait partie du plan divin pour élever les croyants. Allah ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter.
Les souffrances et les difficultés sont des tests, des moyens pour Allah de purifier les croyants, de les rapprocher de lui, de les préparer à recevoir une récompense qui dépasse tout ce qu'ils ont perdu. Il est important de comprendre que la guérison d'Allah va au-delà du simple soulagement physique. Elle touche le cœur, l'esprit et l'âme. Un croyant peut être guéri de ses douleurs physiques, mais sa guérison spirituelle et émotionnelle est encore plus profonde. Parfois, un croyant peut se sentir brisé après une épreuve, mais il est dans ces moments que la guérison divine commence à se manifester. Le cœur brisé, qui a été témoin de la douleur, devient le cœur d'un croyant plus fort, plus résilient et plus proche d'Allah. La guérison d'Allah transforme la souffrance en une source de bénédiction, car elle purifie l'âme et renforce la foi. C'est dans la souffrance que beaucoup de croyants découvrent une connexion plus profonde avec leur Créateur, une relation qui ne se construit pas dans les moments de facilité, mais dans les moments de grande difficulté. Un autre aspect de la guérison divine est qu'elle ne se limite pas aux blessures visibles. Un croyant peut souffrir de blessures invisibles, des blessures émotionnelles, des traumatismes du passé, des luttes intérieures. Ces blessures peuvent être tout aussi douloureuses, voire plus, que celles du corps. Mais tout comme Allah guérit les blessures physiques, il guérit aussi les blessures invisibles. La guérison d'Allah pénètre les profondeurs du cœur, apaise les craintes, dissipe les doutes et élimine les remords. Les cicatrices invisibles laissées par les épreuves de la vie sont effacées par la miséricorde infinie d'Allah. Et comme pour les blessures visibles, la guérison de ces cicatrices intérieures ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle est tout aussi profonde et transformatrice. Dans l'instant où un croyant est restauré par Allah, il se trouve souvent transformé. La guérison, selon la volonté divine, est rarement un retour à la normalité avant l'épreuve, mais un processus de transformation. C'est un moment où un croyant comprend que son lien avec Allah s'est renforcé. Sa foi est devenue plus profonde et plus solide. La guérison divine est un renouvellement spirituel. Un croyant restauré n'est plus le même qu'avant l'épreuve. Il est plus proche d'Allah, plus conscient de la valeur de la patience, plus humble et plus reconnaissant envers son Créateur. Cette transformation est l'un des plus grands cadeaux d'Allah, car elle prépare le croyant à de nouvelles bénédictions, à des bienfaits qui vont au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. En conclusion, lorsque Allah commence par restaurer un croyant, ce n'est pas un simple retour à l'état initial. C'est une véritable guérison profonde et spirituelle, un processus qui prépare le croyant à recevoir encore plus. La guérison d'Allah n'est pas limitée aux aspects visibles de la souffrance. Elle touche tout l'être, allant au-delà du corps pour restaurer l'âme, apaiser le cœur et renouveler l'esprit. Dans cette restauration, un croyant découvre une version plus forte de lui-même, plus proche de son Seigneur, et prêt à recevoir des bénédictions et des récompenses qui surpassent tout ce qu'il a perdu. La guérison d'Allah est donc bien plus qu'un simple soulagement. Elle est un renouvellement, une transformation et une préparation pour de plus grandes bénédictions. Lorsque l'on parle de la surcompensation divine, il est essentiel de comprendre que, dans la sagesse infinie d'Allah, ce qui semble être une perte ou une souffrance n'est jamais un simple retour à la normalité. Allah, dans sa miséricorde, ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé ou de restaurer ce qui a été perdu. Il surpasse cette guérison en offrant à ses croyants des bénédictions infinies qui vont bien au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer ou imaginer. Cette surcompensation divine n'est pas simplement une compensation dans le sens humain du terme, mais un don divin d'une grandeur et d'une générosité qui transcendent la logique humaine. C'est un cadeau au-delà de tout ce qui a été perdu, un acte de bienveillance qui dépasse
toute attente. L'un des plus grands exemples de surcompensation dans les récits coraniques est celui du prophète Ayoub, Job. Ce dernier, après avoir traversé une série de pertes profondes, la perte de ses enfants, de sa richesse et d'une maladie débilitante, a fait preuve d'une patience sans égale. Pourtant, Allah ne s'est pas contenté de le rétablir à son état précédent. Après avoir enduré cette épreuve avec une foi inébranlable, Allah lui a non seulement rendu sa santé, mais lui a donné encore plus. Il a retrouvé une grande richesse et une nouvelle famille. Allah dit dans le Coran, « Et nous lui avons rendu sa famille 2 fois plus grande, comme miséricorde de notre part et comme une leçon pour les gens raisonnables. » Sourate Sad, verset 43. Cette surcompensation divine n'est pas simplement un retour à ce qu'Ayoub avait avant l'épreuve, mais une bénédiction infiniment plus grande, car il a reçu 2 fois ce qu'il avait perdu. Cela nous montre que la perte dans cette vie est une épreuve à travers laquelle Allah prépare quelque chose de bien plus grand, de bien plus riche et de bien plus glorieux pour ses serviteurs. Une autre dimension importante de la surcompensation divine réside dans la façon dont Allah ne se contente pas seulement de rendre ce qui a été perdu, mais il donne encore davantage en récompense de la patience et de la foi. Chaque croyant qui endure une difficulté, une souffrance ou une épreuve dans cette vie peut s'attendre à ce que cette épreuve, en fin de compte, soit un moyen par lequel Allah lui offrira quelque chose de plus grand. Cela peut se manifester de différentes manières, par une bénédiction matérielle, par une élévation spirituelle, ou par une nouvelle forme de joie et de paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde de ses grâces ce à quoi il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq, verset 2-3. Ce verset nous rappelle que la véritable récompense divine vient après l'épreuve, souvent sous une forme qui dépasse tout ce que le croyant aurait pu imaginer ou anticiper. Il est donc crucial de comprendre que la patience pendant la difficulté n'est pas un simple acte de résistance. C'est un acte d'espérance et de foi dans la promesse de la surcompensation divine. La surcompensation d'Allah se manifeste aussi dans des domaines spirituels qui vont au-delà des aspects matériels. Dans le Coran, Allah promet que ceux qui traversent des épreuves dans cette vie seront récompensés de manière spirituelle avec des bénédictions qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Dans une autre part du Coran, Allah dit « Ceux qui, quand un malheur les touche, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons. » Ce sont ceux-là qui reçoivent des bénédictions et de la miséricorde de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah, verset 56. Cette bénédiction divine ne se limite pas aux biens matériels, mais englobe également la paix intérieure, la tranquillité de l'âme et la purification du cœur. Ceux qui font preuve de patience en traversant des épreuves deviennent spirituellement plus forts et plus proches de leur Créateur. La surcompensation d'Allah dans ce domaine peut être bien plus précieuse que tout ce que l'on pourrait perdre dans cette vie. Il est aussi important de comprendre que la surcompensation divine est liée à la générosité infinie d'Allah. Contrairement à l'être humain qui, souvent, cherche à compenser une perte avec quelque chose de similaire ou d'égal, Allah, dans sa sagesse, donne davantage que ce qui a été perdu. Dans une hadith, le prophète Mohammed a dit « Allah, le Tout-Puissant, a dit « Si je prends un serviteur ou une servante de mon royaume, et qu'il ou elle patiente, je lui accorde une récompense qui est plus grande que ce qu'il ou elle a perdu. » Sahih Muslim. Cette promesse nous rappelle que même lorsque nous faisons face à des pertes dans cette vie, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans une récompense plus grande. La surcompensation divine est donc une manifestation de sa générosité infinie, qui va bien au-delà de nos attentes et de nos désirs humains. Un autre aspect de la surcompensation est qu'elle n'est pas toujours évidente immédiatement.
Beaucoup de croyants traversent des épreuves sans voir la récompense immédiate de leur patience et de leur foi. Cependant, Allah nous enseigne à travers le Coran et les hadiths que chaque souffrance, chaque difficulté et chaque perte n'est jamais sans compensation. Il peut s'agir d'une bénédiction qui se manifeste plus tard dans la vie, ou même dans l'au-delà. Le prophète a dit « Si Allah éprouve un serviteur, il lui accorde une récompense au-delà de son épreuve, et il compense ce qu'il a perdu avec des bénédictions qu'il n'aurait jamais imaginées. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que la surcompensation divine n'est pas limitée au monde visible. Parfois, ce que nous perdons dans cette vie peut être compensé dans l'au-delà, sous forme de récompense infinie que seule la miséricorde d'Allah peut offrir. La surcompensation d'Allah se manifeste aussi dans la façon dont il accorde des bénédictions aux croyants, même après qu'ils aient traversé une souffrance intense. Un exemple frappant de cette surcompensation est l'histoire de la bataille d'Uhud, où, après une défaite apparente, Allah a réconforté les croyants et leur a promis une grande récompense s'ils persistaient dans la foi. Allah leur a accordé de nouvelles victoires et une grande élévation dans leur statut spirituel et social. Cette idée de surcompensation montre que même après la perte ou la souffrance, Allah peut offrir des bénédictions et des victoires encore plus grandes, tant sur le plan matériel que spirituel. En conclusion, la surcompensation divine est un concept puissant qui souligne la générosité infinie d'Allah envers ses croyants. Chaque épreuve, chaque difficulté ou chaque perte traverse la vie d'un croyant, avec la promesse que quelque chose de bien plus grand, plus riche et plus béni est en route. Cette surcompensation ne se limite pas aux aspects matériels, mais elle touche également les domaines spirituels, transformant les épreuves en opportunités de purification, d'élévation et de rapprochement avec Allah. Chaque croyant peut trouver dans cette promesse une source d'espoir inébranlable, sachant que ce qu'il ou elle perd dans cette vie sera largement compensé par la miséricorde infinie de leur Seigneur. L'un des aspects les plus fascinants de la surcompensation divine réside dans la manière dont Allah dépasse nos attentes. Non seulement en répondant à nos besoins matériels et spirituels, mais aussi en nous offrant des bénédictions qui ne sont ni attendues ni mesurables par nos standards humains. Dans le cadre de la promesse divine que la souffrance et la perte ne sont jamais définitives, mais plutôt des étapes vers une transformation plus grande, il est essentiel de comprendre que la véritable surcompensation ne réside pas seulement dans un retour à l'état initial. Allah ne se contente pas de restaurer ce que nous avons perdu. Il le multiplie de manière inimaginable, nous offrant des récompenses qui dépassent nos espérances. Une manière de comprendre cette dynamique est d'observer comment, à travers le Coran et les hadiths, Allah nous montre que chaque difficulté rencontrée dans cette vie est une occasion de renforcer notre foi et d'accepter sa volonté, ce qui, à son tour, ouvre la porte à des bénédictions innombrables. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui ont été frappés par un malheur et qui disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons », sont ceux qui reçoivent des bénédictions et de la miséricorde de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah, verset 156. Cela met en évidence la notion selon laquelle la patience et l'acceptation des épreuves font partie de la voie vers la surcompensation et que, grâce à la foi et à la soumission à la volonté divine, Allah nous accorde des récompenses qui surpassent largement les pertes initiales. Une des raisons pour lesquelles Allah offre une surcompensation après l'épreuve est qu'il nous permet de grandir à travers ces difficultés. Dans les moments de souffrance, nous devenons plus conscients de notre dépendance envers lui. Nous nous souvenons que tout ce que nous avons dans cette vie vient d'Allah, et tout ce que nous perdons, bien que douloureux, fait partie d'un grand dessein. Cette prise de conscience nous permet de réévaluer nos priorités et de nous rapprocher d'Allah. Par exemple, lors de moments d'épreuve, les croyants se tournent vers Allah dans la prière, l'invocation et la réflexion. Cela renforce leur lien avec leur Créateur
et les prépare à recevoir des bénédictions qui ne sont pas simplement en rapport avec les choses matérielles. La surcompensation divine se trouve donc aussi dans cette transformation spirituelle, un cœur plus pur, une foi plus profonde et une confiance renforcée en la sagesse divine. L'idée de surcompensation peut également se voir dans la manière dont Allah répond à nos prières et désirs les plus profonds, souvent d'une manière qui dépasse tout ce que nous imaginons. Un des principes islamiques majeurs réside dans le fait qu'Allah est Al-Mujib, celui qui répond à l'appel. Quand un croyant se trouve dans une situation désespérée, se tournant vers Allah, il peut ne pas recevoir une réponse immédiate selon ses désirs ou sa perception, mais au moment approprié, Allah accorde non seulement la solution, mais une solution qui va bien au-delà de ce qui était initialement demandé. Cette promesse est illustrée par de nombreux versets coraniques, comme celui-ci. Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'elle est meilleure pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2216. Cela souligne que, même lorsque nos désirs ne correspondent pas à la réponse immédiate d'Allah, ce que nous recevons, lorsqu'il le juge juste, peut être infiniment meilleur que ce que nous imaginions. Cela peut se manifester dans des domaines personnels. Par exemple, un individu qui perd un emploi, pensant que cela représente une grande perte, peut, dans une perspective divine, se retrouver à obtenir un travail bien plus gratifiant, mieux rémunéré et plus épanouissant dans un domaine qu'il n'avait jamais envisagé. Ou bien, une personne confrontée à la perte d'une relation précieuse, peut, avec le temps, se rendre compte que cette perte l'a guidé vers une voie qui favorise son épanouissement personnel et spirituel, tout en renforçant sa relation avec Allah. Cette idée de surcompensation s'étend au-delà du domaine matériel et s'applique à la croissance personnelle et spirituelle de l'individu. Allah nous permet, à travers des épreuves apparemment dévastatrices, de progresser vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Un autre aspect fondamental de la surcompensation divine est l'idée que toute perte, aussi importante soit-elle, est en réalité une préparation à quelque chose de plus grand. Allah nous enseigne que tout dans cette vie a un but, même les épreuves qui nous semblent incompréhensibles. Ce principe peut être vu à travers l'histoire des prophètes qui ont traversé des souffrances profondes, mais dont la récompense finale a été bien plus grande que ce qu'ils avaient y perdu. Le prophète Yusuf, Joseph, par exemple, après avoir été trahi, vendu comme esclave et emprisonné à tort, a fini par devenir une figure de pouvoir et d'autorité en Égypte, sauvant ainsi des milliers de vies. Son histoire est un exemple de la manière dont Allah transforme une période de souffrance en une opportunité de surcompensation. Le Coran raconte « Et Allah est le meilleur des planificateurs » Sourate Al-Imran, verset 54. Cela nous rappelle que, même dans les moments où nous ne voyons pas le but immédiat des épreuves, Allah prépare quelque chose de bien plus grand. La surcompensation peut également être liée à la miséricorde infinie d'Allah qui, dans sa bienveillance, accorde des bénédictions même dans l'adversité. Cela peut prendre la forme de la récompense spirituelle que le croyant reçoit pour sa patience face à la souffrance. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith « Aucun malheur ne touche un musulman, que ce soit une maladie, un souci, un chagrin ou une souffrance, sans qu'Allah n'efface ainsi ses péchés. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que les souffrances que nous endurons dans cette vie ont le pouvoir de purifier notre âme et de nous rapprocher de notre Créateur. Cela constitue une forme de surcompensation spirituelle. Chaque épreuve nous rapproche de la miséricorde d'Allah et nous accorde des récompenses spirituelles qui surpassent largement la douleur que nous avons ressentie. La surcompensation divine se manifeste aussi dans le domaine de l'au-delà. Dans cette vie, les épreuves que nous endurons peuvent sembler injustes ou démesurées, mais Allah promet qu'il récompensera chaque individu pour ses luttes. Il est dit dans un hadith
Si Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. Et si ce serviteur fait preuve de patience, Allah lui accorde une récompense qu'il n'aurait pas obtenue autrement. Sahih al-Bukhari. Cette promesse d'une récompense immense dans l'au-delà est une partie intégrante de la surcompensation divine. Les récompenses de l'au-delà sont infiniment plus grandes que tout ce que nous pourrions imaginer sur terre. Allah nous invite donc à voir au-delà de nos épreuves temporaires et à comprendre que ce que nous perdons dans cette vie sera largement compensé par des bénédictions éternelles. En résumé, la surcompensation divine est une promesse de bénédiction et de récompense qui dépasse nos attentes humaines. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu, mais il accorde une générosité qui dépasse l'imagination, tant sur le plan matériel que spirituel. Chaque épreuve dans cette vie est une occasion de purification et de renouveau, et chaque difficulté que nous endurons est une préparation à recevoir des bénédictions plus grandes, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. La surcompensation divine n'est pas seulement un retour à la normalité, mais un bond en avant vers des bénédictions et une paix profonde qui surpasse largement tout ce que nous aurions pu espérer. La surcompensation divine, comme mentionné dans plusieurs passages du Coran et des hadiths, ne se limite pas simplement à la restitution de ce qui a été perdu. Au contraire, elle se déploie dans une réponse infiniment plus grande, plus profonde et plus gratifiante que ce que l'on aurait pu imaginer ou espérer. Il ne s'agit pas simplement d'une restauration, mais d'une bénédiction divine qui dépasse de loin nos attentes humaines. C'est un principe qui se manifeste non seulement dans des aspects matériels, mais aussi spirituels et émotionnels, révélant la grandeur et la sagesse infinie d'Allah. Dans cette dimension, Allah nous montre que ces bénédictions ne sont jamais confinées à ce que nous comprenons dans le monde physique. Il en va de même de la manière dont il surcompense nos sacrifices, nos peines et nos pertes. Il est essentiel de comprendre que la surcompensation d'Allah dans notre vie va bien au-delà de ce que nous percevons comme des bénédictions tangibles. En effet, la grande majorité des récompenses divines s'étend bien au-delà de ce qui est matériel et visible. Allah nous a promis dans le Coran que lorsqu'un croyant se tourne vers lui avec un cœur sincère, celui-ci sera récompensé de manière bien plus généreuse qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le Coran mentionne « Ceux qui dépensent dans le chemin d'Allah leur richesse, leur temps, leur énergie, leur patience, ils récolteront 1000 fois plus que ce qu'ils ont donné. » Cela nous montre que la générosité d'Allah est telle qu'il ne se contente pas de rendre à un croyant ce qu'il a donné, mais il lui accorde plus que ce qu'il a donné dans une proportion qui défie toute logique humaine. C'est une promesse de surcompensation. Le premier aspect de cette surcompensation est clairement visible dans la manière dont Allah transforme la souffrance et les épreuves en un moyen de purifier l'âme et de rapprocher le croyant de lui. Dans les moments difficiles, nous avons tendance à nous concentrer sur la perte elle-même. Que ce soit la perte d'un proche, une épreuve de santé ou une situation financière difficile, il peut sembler que la souffrance soit la fin d'un cycle. Pourtant, dans le plan divin, chaque souffrance fait partie du chemin de purification de l'âme, et chaque difficulté rencontrée est une étape vers une transformation spirituelle et une bénédiction future plus grande. Le prophète Muhammad a dit « Si Allah veut du bien à un serviteur, il le soumet à l'épreuve. » Sahih al-Bukhari. Cette parole illustre l'idée que la souffrance dans cette vie n'est pas une punition, mais une opportunité offerte à chaque croyant de se purifier, de se rapprocher d'Allah et de voir sa foi renforcée. Les souffrances, les défis et les pertes deviennent des moyens par lesquels Allah offre des opportunités spirituelles qui mènent à une plus grande proximité avec lui. Cela ne veut pas dire que la souffrance elle-même soit désirée ou agréable, mais que dans sa grande sagesse, Allah utilise cette souffrance pour nous purifier et nous préparer à des bénédictions plus grandes.
Les pertes que nous endurons dans cette vie, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou relationnelles, peuvent aussi être un moyen pour Allah de nous offrir une chance de réévaluation, de croissance et de renouveau. Allah, dans sa miséricorde, nous rappelle que la véritable paix et la véritable satisfaction résident en lui seul. C'est pourquoi il nous permet de traverser ces épreuves pour nous aider à nous détacher des attachements mondains et à concentrer notre cœur sur lui. Le Coran nous rappelle dans le verset « Tout ce que vous avez sera consommé, et ce qui reste auprès d'Allah est meilleur et plus durable. » Sourate An-Nahl, Verset 96. Ce passage souligne l'idée que les bénédictions que nous recevons dans cette vie sont temporaires, mais celles qu'Allah nous réserve pour l'au-delà sont infiniment plus durables, plus parfaites et plus satisfaisantes. La surcompensation divine se manifeste aussi dans les réponses d'Allah à nos prières. Parfois, nous demandons à Allah quelque chose de précis, un emploi, une guérison, un amour, une paix. Allah, dans sa sagesse infinie, répond à ces demandes non seulement en nous offrant ce que nous avons demandé, mais en nous donnant quelque chose qui dépasse tout ce que nous aurions imaginé. Le prophète Mohammed a dit « Quand un serviteur demande quelque chose à Allah, il répond à sa prière soit immédiatement, soit en retard, soit en éloignant un mal qui aurait pu lui arriver. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que la réponse d'Allah est toujours supérieure à ce que nous avons demandé, car parfois, ce que nous demandons n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Allah, en sa bienveillance, nous donne ce qui est vraiment bénéfique, parfois sous une forme différente de ce que nous imaginons. Par exemple, une personne pourrait prier pour une guérison immédiate de la maladie, mais Allah, dans sa grande sagesse, pourrait choisir de répondre à cette prière de manière différente. Par la patience, par l'espoir et la force intérieure, ou peut-être en offrant des bénédictions spirituelles qui surpassent de loin l'amélioration physique. Ce type de réponse divine est une forme de surcompensation, où la bénédiction ne se limite pas à la guérison physique, mais s'étend à un bien-être spirituel et émotionnel qui est d'une valeur infiniment plus grande. Le croyant qui endure des épreuves avec patience et foi reçoit de la part d'Allah une récompense bien plus grande que ce qu'il aurait imaginé en début de période d'épreuve. L'un des exemples les plus frappants de cette surcompensation dans la tradition islamique se trouve dans l'histoire du prophète Ayoub, Job, un exemple parfait de persévérance face à l'adversité. Ayoub, malgré les souffrances et les pertes extrêmes qu'il a endurées, n'a jamais cessé de prier et de se tourner vers Allah. Son histoire dans le Coran est un modèle de patience, de foi et de soumission totale à la volonté divine. Allah dit dans le Coran à propos de lui « Nous avons répondu à sa prière, avons effacé ses souffrances et lui avons donné sa famille 2 fois plus qu'il n'avait perdu. » Sourate Sad, verset 43. Cet exemple illustre parfaitement ce principe. Après avoir traversé une période de grande souffrance, Ayoub a été non seulement rétabli dans sa santé et son bien-être, mais il a également reçu une bénédiction plus grande, une surcompensation, par le double de ce qu'il avait perdu. Cela nous enseigne que la surcompensation divine n'est pas seulement une restitution de ce qui a été perdu, mais un don supplémentaire, un surplus que Allah accorde à ses serviteurs dans sa miséricorde infinie. Cette surcompensation se manifeste non seulement dans les domaines matériels, mais aussi spirituels. Chaque épreuve, chaque sacrifice, chaque perte que nous endurons dans cette vie n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape de purification et de préparation pour recevoir quelque chose de bien plus grand. Cela nous rappelle que, dans les moments de difficulté, la réponse divine est toujours plus grande que la question, et que ce que nous perdons dans cette vie est insignifiant par rapport aux bénédictions éternelles qui nous attendent. Ainsi, la surcompensation d'Allah se reflète dans une réponse
infiniment plus grande et plus gratifiante que ce que nous pouvons imaginer. Que ce soit à travers la restauration de notre bien-être, l'élévation de notre statut spirituel ou la promesse d'une récompense éternelle, Allah nous montre que ses bénédictions dépassent tout ce que nous pouvons désirer dans ce monde. La patience, la foi et la confiance en la sagesse divine sont donc les clés pour accéder à cette surcompensation et comprendre que tout ce que nous perdons dans ce monde sera remplacé par quelque chose d'encore plus précieux et éternel. Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs. N'oubliez jamais que dans chaque épreuve que vous traversez, il y a une promesse divine de récompense bien plus grande que ce que vous avez perdu. La surcompensation d'Allah n'est pas simplement une promesse de guérison ou de restauration, mais un don immense, une bénédiction qui dépasse l'imagination humaine. Il transforme la souffrance en lumière, la perte en gain, et chaque sacrifice en une récompense plus grande. À chaque moment de difficulté, rappelez-vous que Allah, dans sa sagesse infinie, vous prépare à recevoir des bénédictions infiniment plus grandes que ce que vous pouvez percevoir. Alors, persévérez dans la foi, soyez patients dans l'attente, et sachez que la surcompensation divine est plus grande que tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Allah est avec vous, et il ne vous laissera jamais seul. Que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent à chaque étape de votre cheminement. Amin.